Valoriser la laine locale, c'est l'objectif de la filière Défilaine. Mise en place en janvier dernier, ce projet transfrontalier regroupe une multitude de partenaires en Lorraine, mais aussi en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg. Une de leurs missions, mettre en lien les éleveurs de moutons avec les artisans et les entreprises qui transforment la laine. Notre grand format du jour vous emmène à la rencontre de quelques acteurs de la filière. Assister une brebis qui met bas, c'est toujours un moment particulier pour Joseph et son fils. L'hiver, c'est la période des naissances à la bergerie. Installée en Moselle depuis presque 40 ans, la famille Remillon élève des moutons de l'Est à laine mérinos. Une race d'abord créée pour la qualité de sa toison. Alors vous voyez, la laine est naturellement bien blanche, et elle a une très belle longueur de laine. Alors ça, c'est une qualité, la blancheur de la laine et la longueur de la mèche. Et ensuite, il y a la finesse. Il y a 15 ans, Joseph travaillait encore avec un expert lainier pour évaluer la qualité de ses toisons. Mais depuis l'effondrement du marché textile, la majorité de sa laine est achetée à bas prix par un collecteur unique, 1,15 € le kilo, pour être revendu en Chine. Aujourd'hui, on a dû se diversifier et produire de l'agneau, de la viande d'agneau, nous on fait de l'agneau de bergerie, parce que la laine est devenue un sous-produit. Et c'est même, des fois, elle nous coûte, le chantier de tonte peut nous coûter bien plus que la vente de production de laine. En intégrant la filière Défilaine, cette année, Joseph a pu vendre 500 kilos de sa production à des créateurs lorrains et belges, pour un prix 3 fois supérieur à celui du collecteur. L'objectif, c'est que les artisans et les entreprises qui travaillent la laine, au lieu de travailler de la laine d'importation d'Australie, de la laine lavée teinte en Chine, etc., au lieu d'utiliser cette laine-là, mais qu'ils utilisent de la laine locale. Un accompagnement gratuit a été mis en place. Il s'adresse aux personnes qui veulent développer une activité autour de la laine locale. Donc c'est vraiment toute l'étude du projet de A à Z. On part de l'idée, on cherche les clients, on cherche le mode de commercialisation, on cherche le modèle économique. Et finalement, on aboutit sur la recherche de financement et le juridique ensuite. Larissa fait partie des créatrices accompagnées par la filière. Dans son atelier, elle crée des objets et des vêtements en laine feutrée. Depuis peu, elle travaille avec les laines des éleveurs de la région. J'aime cette laine parce qu'elle est bien cardée, elle est homogène, c'est important. Les couches sont très régulières. J'aime les couleurs de cette laine, elles sont naturelles et agréables. Avec le soutien de la filière, son activité de feutrage pourrait se transformer en petite entreprise. Il y a toujours les aspects administratifs, juridiques, il faut tout savoir. Toute seule, je ne pourrais pas y arriver. Outre l'industrie du textile, la filière aimerait conquérir le domaine de l'éco-construction. La laine de mouton ferait aussi un excellent isolant thermique et phonique.